Bonsoir, mesdames et messieurs, chers fidèles téléspectateurs de la scène de proximité Kaolack TV. Bienvenue dans le journal. Au sommaire, dans l'actualité de ce mardi où nous parlons de religion avec le comité régional de développement en prélude du Gammo international de Medina Baye s'est tenu ce mercredi. Objectif est d'essayer de répondre aux attentes du comité d'organisation de la Faïda. Selon le gouverneur Ousmane Ali Kane, toutes les dispositions nécessaires seront prêtes pour un bon déroulement du Gammo. Dans ce journal, vous aurez la réaction du gouverneur et de la comité d'organisation. Toujours dans ce journal, à la rentrée parlementaire houleuse, ce lundi dernier, les députés convoqués ont élu le président de l'Assemblée après plusieurs heures de retard dans une ambiance chaotique. Il s'agit d'Amadou Mame Diop. Nous vous laissons découvrir les véritables de ce journal. L'actualité internationale et l'actualité sportive mettront fin à cette édition. Rebonsoir, chers fidèles téléspectateurs. Bienvenue encore dans ce journal où nous allons démarrer avec le CRD qui s'est tenu hier à Medina Baye. Le gouverneur a présidé cette rencontre où il y avait beaucoup de chefs de service et des organisations. Ils ont tous promis un bon déroulement du Mawlud édition 2022. Nous allons écouter la réaction du gouverneur au micro de Kaolack TV. Pendant 5 tours d'horloge, nous venons d'échanger avec tous les acteurs concernés sur le dispositif organisationnel approprié à mettre en œuvre pour un bon déroulement du Gammo international de Medina Baye, prévu peut-être dans la première décade du mois d'octobre. Donc, pour tous les secteurs concernés, les besoins ont été identifiés en rapport avec le comité d'organisation, le COMAF. Pour chaque secteur également, les acquis ont été précisés par les responsables sur place et les demandes pour lesquelles il nous faudra un accompagnement du niveau national, ces demandes-là également ont été spécifiées, seront transmises aux autorités concernées pour nous accompagner. Comme j'ai dit, tout cela pour nous permettre d'avoir une bonne organisation de ce Gammo international qui va drainer beaucoup de monde, aussi bien au niveau du Sénégal qu'au niveau des pays voisins et même au niveau de l'Europe et des États-Unis. Effectivement, en rapport avec l'ONAS, des garanties ont été données à ce niveau, mais également en rapport avec la mairie en termes de curage, en termes de fermeture de quelques canaux à ciel ouvert, donc pour permettre le drainage des eaux et nous éviter les inondations au niveau de Medina Baye et au-delà même au niveau de la ville de Kaolack. À ce niveau également, avec le médecin-chef de région, donc il y a l'Institut Pasteur qui sera mis à contribution comme l'année dernière, donc pour mettre en place, pour mettre à notre disposition une unité de tests Covid. Mais au-delà même, comme on est dans une dynamique de relance de la vaccination anti-Covid, on a retenu également de mettre en place une unité donc, de vaccination pour nous permettre de protéger donc, tous ces pèlerins qui seront présents au niveau de Medina Baye. Restons toujours à Medina Baye avec le CRD. Nous allons écouter la réaction de l'adjoint du président coordonnateur de COMEF, ce dernier qui a confirmé que toutes les dispositions seront prises pour la bonne marche du Gammo ou bien du Mawlud d'édition 2022. Nous allons écouter Mame Amadou Biteye au micro de Kaolack TV. Dire que en présence ou à la guidance de Monsieur le gouverneur, nous venons de terminer une coordination régionale de développement qui était précédée par la réunion CDD. Donc cette rencontre-là nous a permis de revoir toutes les sollicitations devant tous les chefs de services régionaux qui ont pris engagement de s'acquitter de leur devoir et de bien faire.
Donc nous avons aujourd'hui assisté à une rencontre, je peux dire réussie, par le gouverneur a pris cette rencontre-là à bras le corps. Il a bien fait, donc nous le remercions beaucoup. Donc nous pensons que ce Gamou de Medina Baye 2022 sera une réussite totale parce que l'engagement est pris. Je pense que les engagements-là seront respectés. Donc nous osons croire à la réussite de cette manifestation religieuse qui est dédiée au prophète Mohammed, paix et salut sur lui. À date, nous pensons que vers le 7, le 8, parce que le Gamou prend acte du mois des musulmans, ce qui sera le 11 du Rabiul Awwal. Donc tant que la croissance lunaire n'est pas apparue, on ne pourra pas fixer exactement le jour. Mais nous pensons que le Gamou sera tenu entre le 7 et le 8. À l'Assemblée nationale, une rentrée houleuse des députés qui ont été élus le 31 juillet 2022. Le parlementaire convoqués ont élu le président de l'Assemblée nationale. Il s'agit également de Amadou Mané Diop. Mais cette rentrée n'était pas du tout facile. Nous allons les écouter au micro de Kaolack TV. Les choses avaient mal commencé. Le pouvoir et ses adversaires avaient fait venir leurs militants tôt ce lundi matin, comme des supporters dans un stade de foot. Avait glissé un membre de l'opposition. Macky Sall avait réuni ses parlementaires au début de la journée pour leur faire part de son soif final. Dixit Mimi Touré. Amadou Ba Aly-Ngouille Ndiaye, ces poids lourds de la majorité ont tant pressenti. L'ancienne première ministre a d'ailleurs quitté l'hémicycle bien avant la fin de la séance. Aux têtes d'affiche, le chef de l'État a préféré un quasi-inconnu, un technocrate qui ne lui fera pas d'ombre et dont le nom a rapidement fuité dans la matinée. Amadou Mame Diop, maire de Richard-Toll, pharmacien de profession, un membre fondateur de l'Alliance pour la République APR, est un fidèle du président. Selon un ministre de la majorité qui le connaît bien, député de 2012 à 2021, il avait quitté l'Assemblée pour prendre la tête de la SAPO, la Société nationale d'aménagement et de promotion des côtes de zones touristiques du Sénégal. Au perchoir, il succède à Moustapha Niasse. En rang dispersé, l'opposition a, quant à elle, essuyé à présenter un candidat unique. C'était pourtant sa seule chance de l'emporter, puisque face à elle, Macky Sall était majoritaire avec 83 députés sur 165 exactement, le nombre de soirs récoltés à Amadou Mame Diop. C'était pourtant une première pour le Sénégal. Jamais le jeu n'avait paru aussi ouvert pour l'élection à la présidence de l'Assemblée. Et rarement l'hémicycle aura été le théâtre d'une telle cacophonie. Qui est Amadou Mame Diop, ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, et professeur des sciences et techniques industrielles. Il a eu à enseigner les ST au lycée Seydina Limamou Laye de Pékin. Il fut également chargé du programme du Centre Écologie Albert, ONG suisse, au Sénégal dans les domaines de l'artisanat, de l'agroécologie et de l'agroalimentaire. Ancien directeur de la planification et des ressources humaines du ministère de la formation professionnelle du Sénégal. Il fait expert éducation formation du PALAM Sénégal volet vocationnel littératie programme de la Banque islamique développement. Monsieur Diop a occupé le poste de directeur général de la société transport Dakar Temdik. Monsieur Amadou Mame Diop fut également président du conseil d'administration de l'Office des forages. Il était le directeur général du Fonds de financement de la formation professionnelle et technique du Sénégal. Il est l'actuel ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle, l'apprentissage et de l'artisanat du Sénégal. Amadou. Nous restons toujours à l'Assemblée nationale, toujours avec le nouveau président. Ce dernier a fait un discours solennel. Il a d'abord remercié les gens ou bien les députés qui lui ont porté confiance. Également, il lance un appel solennel à tous les députés de l'Assemblée nationale à une union. Nous allons écouter le nouveau député au micro de Kaolack TV. Madame la Présidente Aïda Sow Diawara, chers
collègues députés, Mesdames, Messieurs les invités, en attendant la fin du processus de désignation des membres du bureau, moment auquel je prononcerai plus formellement un discours, permettez-moi dès à présent de rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de vivre ces moments. Dès à présent, je voudrais exprimer ma gratitude et mes remerciements infinis. Merci de m'avoir fait confiance en me portant à la tête de cette auguste Assemblée nationale. Bien évidemment, mes premiers mots vont à ma famille politique, la coalition Benno Bokk Yakaar, avec en premier lieu son chef, le président Macky Sall. Et à tous ceux qui ont voté pour moi, mais au-delà, à tous les députés ici présents, je serai votre président, le président de tous les députés. Ensemble pour relever les défis d'une assemblée constructive engagée au service du peuple sénégalais qui attend beaucoup de nous face à d'énormes défis. Nous restons à l'Assemblée nationale. Le vote pour le perchoir a tourné au pugilat ce lundi 12 septembre où l'opposition et la coalition présidentielle se sont livrés un vigoureux bras de fer, une situation chaotique que l'honorable Pape Djibril Fall dénonce avec énergie. Écoutons Pape Djibril Fall au micro de Kaolack TV. Li rafetul moy en 2022 ñuy voté yu ñuy escorté. C'est vraiment honteux de ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale, des bagarres, des insultes, de se donner des coups de poing dans une ambiance chaotique. Et pourtant, c'est ça qu'on déplorait auparavant. C'est pourquoi nous n'avions pas voté dans cette dynamique. Nous ne sommes pas d'accord dans la manière dont vous traitez les choses. L'honorable député Mamadou Lamine Dieng avait proposé une proposition, mais malheureusement sans succès. Les trois groupes parlementaires devaient le faire avec des idées d'opposition, mais malheureusement, ils souhaitaient le faire dans le conflit. Comme le disait un vieillard, le conflit est inhérent à l'espace public, mais le conflit doit déboucher sur un consensus. Donc, nous avons été incapables pour un consensus. Il reste le vote des vice-présidents et des commissions, qu'on le fasse dans la paix pour le peuple sénégalais. Il est temps aussi d'être en face avec le président Macky Sall, car le peuple est au chaos. Je viens de comprendre pourquoi les élèves se comportent ainsi dans les écoles en désirant les cahiers juste après obtention de vacances. Après l'honorable Pape Djibril Fall, nous restons toujours à l'Assemblée nationale, le perchoir à l'Assemblée nationale, mais cette fois-ci avec la réaction de quelques hommes politiques qui étaient présents à cet hémicycle. Écoutons leur réaction au micro de Kaolack TV. Lolu ñu wax amul. Dañu ñëw éviter ay règlement intérieur Assemblée nationale. Rien n'est vrai dans leurs propos. Ils ont venu ici avec des arguments non fondés. Si on se réfère à l'article 54, alinéa 2, selon la loi, le cumul de fonctions n'est accordé à personne, sans exception. Et donc, pourquoi au niveau de Benno Bokk Yakaar? Deuxième chose, si nous nous référons à l'article 51, le député prend fonction le jour où le Conseil constitutionnel a donné les résultats. Donc, pourquoi tant de retard? Le Conseil constitutionnel moo mën a joxe li nga xam mooy avis ci loolu. Lii mooy blocage bi. Non loolu moom xam nga ministre buy démissionné
Les gens disent du n'importe quoi. Si le ministre démissionne, il devrait prendre fonction d'abord. Il serait vraiment insensé. Il faut que les gens soient sérieux dans leurs propos. Nous n'avions pas encore installé l'Assemblée nationale, donc c'est impossible de démissionner. À Touba Mbaké, la ville sainte, avec les préparations du Grand Magal, la cité religieuse n'arrête pas de recevoir les hommes politiques, ces derniers qui font la navette de la ville sainte de Touba après le leader de Pastef, Ousmane Sonko, le président Macky Sall hier. Aujourd'hui, c'est Malick Gakou avec sa forte délégation. Pourquoi il a effectué ce voyage à Touba? Écoutons la réaction de Malick Gakou au micro de Kaolack TV. Comme nous avions l'habitude de le faire à chaque veille du Grand Magal de Touba, venir dans la ville sainte pour commémorer le Magal comme le souhaitait Serigne Touba Khadim Rassoul, nous sommes venus apporter nos adiya auprès du Khalife général des Mourides, mais aussi de formuler des prières à ce grand jour comme le fait à chaque fidèle talibé mouride. Nous prions aussi pour que la paix règne au Sénégal. Ce sont là les raisons de notre visite. En tendant les mains aussi au Khalife général de Touba, nous sommes venus ici avec une forte délégation, accompagnée aussi avec nos fidèles collaborateurs des grands partis, comme le souhaite à tout le monde. Vraiment, Touba est une ville sainte qui regroupe beaucoup de talibés. Aujourd'hui, les talibés font la navette. Nous aussi, politiciens, nous faisons la navette pour venir apporter, mais aussi accompagner le Khalife général des Mourides pour le bon déroulement du Magal. En tout cas, c'est notre souhait. Parce que talibé bu nek bo sa bu li amé nga ñew joxe sa ziar li mo nekkon suñu tam. Après Touba, restons à Kaolack. Un accident s'est produit ce matin. Un camion qui a renversé la route et s'est plongé dans la mer. Cet accident s'est produit ce matin vers 6 heures. Vous allez découvrir également la scène de cette histoire au micro de Kaolack TV. Bonjour, chers fidèles téléspectateurs de Kaolack TV. Comme vous le voyez dans les images, un accident qui se produit ce matin ici au pont Noir-d'Or de Kaolack. Vous voyez le camion qui a traversé la route, mais le chauffeur a disparu. Donc, chers passagers, chers chauffeurs, nous vous exhortons vraiment de faire doucement Magal de Touba. Vous allez dans la tranquillité et vous revenez dans la tranquillité. Merci beaucoup, Kaolack TV. Bonjour, chers fidèles téléspectateurs de Kaolack TV. Comme vous le voyez dans les images, un accident qui se produit. La deuxième partie de cette édition que nous démarrons avec l'actualité internationale par la voix de Bouramendo. Bonsoir et bienvenue à la base internationale que nous débutons par le Burkina Faso. Le ministre de la Défense limoge le président Damiba le remplace. Le président burkinabé limoge le ministre de la Défense. On l'a appris par 2 décrets lus lundi 12 septembre dans la soirée à la télévision nationale. Barthélémy Semporé est remercié et c'est le président de transition Paul-Henri Sandaogo Damiba qui récupère le portefeuille. C'est le premier remaniement depuis la nomination du gouvernement de transition en mars. Il acte le manque d'amélioration de la situation sécuritaire. En RDC, République démocratique du Congo, en meeting à Goma, Vital Kamerhe envoie un message à l'ONU et au M23. Après des jours d'incertitude, Vital Kamerhe a tenu son meeting lundi, soir 12 septembre, soir au stade Afia, à Goma, dans la province du Nord Kivu, où il séjourne depuis lundi après-midi. Devant des milliers de personnes rassemblées au stade, l'ancien chef de cabinet du président Tshisekedi s'est présenté comme un homme prêt à servir son pays et promet d'apporter sa contribution pour la restauration de la sécurité dans l'Est.
Nous bouclons cette page internationale par le Tchad, ultime effort de médiation pour intégrer toutes les parties au dialogue national inclusif. C'est la fin des travaux en commission au dialogue national inclusif au Tchad ce mardi 13 septembre. Les résultats des travaux seront transmis au Présidium qui fixera la date de la plénière pour débattre des résolutions. Pendant ce temps, le groupe des religieux et des aînés a essayé un ultime effort pour ramener les mécontents dans la salle du dialogue. C'était tout pour les actualités hors de nos frontières. Merci et au revoir. Merci beaucoup Boura Mandour pour l'actualité internationale. Nous poursuivons ce journal avec l'actualité sportive par la voix de Alassane Gaye. Bienvenue dans l'actualité sportive. Nous démarrons avec la blague de Sadio Mané à Mühle avant le choc de Bayern-Barça. À peine parti, Robert Lewandowski est déjà de retour à l'Allianz Arena pour la deuxième journée de phase de poule de la Ligue des Champions avec l'affiche qui oppose Bayern Munich au FC Barcelone. Malgré l'arrêt de la Premier League ce week-end en raison du décès de la reine Elisabeth II, les meilleurs buteurs européens sont distingués. Suite à la décès de la reine Elisabeth II, le football anglais s'est mis en pause en signe de respect. Le Premier League reprendra toutefois du service le week-end prochain, informe Foot Mercato. Nicolas Nkoulou retrouve les Lions indomptables 5 ans après. Le sélectionneur des Lions de Cameroun, Robert Song, a dévoilé ce lundi en conférence de presse la liste des joueurs retenus pour le stage au mois de septembre. De la liste initiale de 36 joueurs, 26 ont été choisis. De retour blessure, Choupo-Moting n'a pas été retenu. En revanche, Nicolas, qui se tenait à la sélection depuis sacre à la CAN 2017 et qui vient de signaler à l'Iris Salonique, effectue son retour tout comme Zor. Nous bouclons l'actualité sportive avec Boulaïdia qui justifie son mauvais passage à Villarreal. Méconnaissable avec Villarreal, la saison passée, Boulaïdia renaît avec son nouveau club en Série A, Salernitana. Une renaissance qu'il a expliquée dans l'émission Football Show Belt Sport. Mesdames et messieurs, c'était tout pour l'actualité sportive. C'était tout pour l'actualité sportive, mesdames et messieurs. C'est la fin de cette édition et sur Kaolack TV, la scène de proximité. Et ne ratez pas également l'événement du Grand Magal de Touba avec toute l'équipe de Kaolack TV. Merci à l'équipe de la rédaction. Merci également à l'équipe technique et bonne suite de programme sur Kaolack TV.